Voilà, donc j'ai mis Compris. en route l'enregistrement pour votre séance de contact défunt pour votre papa Camille. Donc là, c'est super, on vous entend, mais on ne voit que moi. C'était votre souhait et je le respecte, je comprends tout à fait. Alors, Camille, j'ai sa date de naissance, mais je n'ai pas sa date de décès par contre, ne serait-ce que l'année. Alors, Ça me va. c'était l'année dernière, en 2020. Avril Ça 2020, marche. le 30 avril, le 29, non, pardon, le 25 avril 2020. Le 29, c'est mon anniversaire. Ouais. Ouais. Bon, ça marche. Alors, bon, là, moi, je vais switcher. Je n'ai pas besoin de me voir. Je laisse tourner, mais moi, je vais me mettre sur la photo, justement, de votre papa pour pouvoir D'accord. me concentrer, être bien en lien avec lui. Alors, je m'étais connectée un petit peu avant la séance. Hein, ça fait déjà une petite demi-heure que je m'y prépare. Donc, voilà, je vais le laisser arriver tranquillement. J'avais senti son énergie déjà présente un petit peu. Et dans la journée, je m'étais posé une question parce que chez moi, pendant que je travaillais, j'ai senti d'un seul coup une odeur de... comme quelqu'un qui fait du pain ou qui fait des viennoiseries ou j'en sais rien, qui fait chauffer ça dans le four. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler ou si ça n'a rien à voir. Non, ouais, non, il Ok. n'était pas. Je me suis dit, on ne sait jamais, je vais poser la question. Ouais. Bon, ça n'a peut-être aucun rapport, effectivement. Alors, donc, c'est un décès qui est relativement récent. Ça fait à peu près 1 an et demi, on va dire, un petit peu moins. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des défunts qui sont encore un petit peu dans une énergie, je ne vais pas dire basse parce que c'est péjoratif, mais bon, qui n'ont peut-être pas énormément d'énergie. Mais ça, on le sait que quand on y est, quoi. Hein, donc, Ouais. je le laisse venir et se manifester comme il en a envie et selon son énergie. Alors, je le sens s'approcher de moi, je ne le vois pas encore, mais je ressens son énergie et je sens quelqu'un de très, comment dire, très gentil, mais aussi quelqu'un qui donne beaucoup de lui-même. Ouais. Quelqu'un de très généreux, je cherchais le terme tout simplement. Oui. Qui donnerait ce qu'il n'a pas en fait. Hein, je pense que c'est ce qu'il a fait d'ailleurs plus d'une fois. Quitte à se mettre dans l'embarras, mais il fallait qu'il aide, quoi. Ouais. Donner un coup de main ou autre. Oui. Alors, je le vois là s'asseoir et par sa gestuelle, il me montre que il n'aimait pas déranger, il n'aimait pas gêner. Est-ce que je peux m'asseoir là? On voit que c'est vraiment quelqu'un qui était assez discret, qui aimait ne pas déranger. Et Oui. donc là, C'est ça. il se présente à moi, il s'assied, mais vraiment, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que ça va? Enfin, voilà, il est très précautionneux. Oui. Alors, tout de suite, il allonge une des jambes en me montrant cette jambe. Donc, peut-être qu'il a eu des problèmes à une des jambes. Pour moi, c'est la jambe gauche. Oui, il avait un problème à sa jambe, oui. Alors, D'accord. laquelle c'était, j'avoue, je ne sais plus moi-même, Mais mais voilà, j'aurais dit la droite, mais peut-être la gauche. il me la Peut-être la montre, gauche. voilà, c'est aussi une façon de dire c'est moi. Enfin, bon, voilà. Oui. Alors, je le vois souriant, parce que c'est toujours important. C'est vrai que la famille, finalement, quand on fait un contact défunt, on attend de savoir comment va le défunt, est-ce qu'il va bien. Et il est souriant. Voilà, je le dis tout de suite parce que c'est important. D'accord. D'accord. Alors, ça n'empêche qu'il me montre quand même que quand il est parti, il a eu beaucoup de mal à lâcher. On voit comme s'il tenait la main, mais vraiment jusqu'au bout, quoi. Du bout des doigts, il est resté tant qu'il a pu, il a lutté, 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 lutté. Je ne sais pas de quoi il est décédé, mais il me dit 3 jours, comme s'il avait gagné 3 jours. Il aurait dû décéder 3 jours avant, d'ailleurs. D'accord.
C'est vraiment, il a forcé un peu. Alors, il est surpris, il me parle d'une sœur. Il demande pourquoi elle n'est pas là, mais je ne sais pas s'il parle de vos sœurs à vous, de ses sœurs à lui, parce qu'il se tourne comme ça. Donc, Oui, c'est possible, sa sœur à lui. Oui. mais il la cherche. On voit qu'il la cherche. Ben, elle n'est pas là. Il ne comprend pas qu'elle n'est pas là. D'accord. Bon, je vais à son rythme. Hein. On voit que c'est un petit peu décousu tout ça, mais c'est normal. Hein. Il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça de l'autre côté, donc il me transmet ce qu'il arrive à me transmettre. Hein. D'accord. Alors, il me dit, oui, j'ai eu beaucoup de mal à passer de l'autre côté. Ça a été douloureux pour lui parce il voulait rester encore sur Terre, mais il se sent soulagé. On sent vraiment cette pression physique voilà, il a pu relâcher ça et on le sent vraiment apaisé. D'accord. Alors, je le vois baisser la tête et dire je n'ai pas tout dit, comme s'il avait un peu caché son état de santé. Je sais pas. Comme s'il avait gardé pour lui, qu'il avait su avant qu'il avait un problème, mais il ne l'avait pas dit, ou alors il a minimisé les choses. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, minimiser, c'est exactement ça, oui. Oui. Mais c'était pas méchant, c'était au contraire volontaire pour ne pas vous inquiéter. Son objectif, c'était ça. Non, mais ça va aller. Bon, ça va toujours, je pense, avec Camille. Tout va toujours bien aller. Mais on sent que c'était vraiment pas fait méchamment. C'était au contraire pour protéger et puis pour dire voilà, je vais me débrouiller. Ça, c'est pas grave. Parce qu'il ne voulait pas en fait qu'on s'occupe de lui, il voulait que chacun s'occupe de sa vie et c'est quelqu'un qui n'aime pas, comment dire, c'est pas qu'il n'aime pas qu'on l'aide, mais il y a une certaine gêne en fait, voilà, une certaine pudeur. Non, non, ça va aller. Voilà, c'était dans ce sens-là. Alors, il me dit après que je sois partie, j'ai beaucoup réfléchi. Bon, ça, ils sont nombreux à expliquer ça hein, de l'autre côté. Et il me dit que là, il y a encore des choses sur lesquelles il n'arrive pas encore tout à fait à faire des liens. Bon, c'est normal. Alors, il a encore le temps. Parce que quand on arrive de l'autre côté, on nous remontre un petit peu notre vie, quoi. Hein, et on fait le point. Et il y a des choses sur lesquelles, là, actuellement, il n'arrive pas encore vraiment à faire le point. Des choses où il s'est dit, ben, je pensais avoir bien fait, et puis finalement, ben, on lui montre que ça a pu avoir des conséquences qui ne sont pas si positives que ça, on va dire. Rien de méchant, hein, mais bon, voilà, il est en train de travailler un petit peu tout ça. J'entends Sam, mais Sam quelque chose, et je n'entends pas la fin. Bon, là, ça fait écho, je pense. J'ai entendu dans la vidéo, mais je pense que ça fait écho. Bah oui, je suis désolée. Non, non, aucun souci, aucun souci. Vous m'entendez bien?
Donc, Sam, je ne sais pas. C'est un prénom, mais je ne sais pas si c'est Samantha, Samira, Samuel, je ne sais rien. Enfin, j'entends le début. Alors, il va lentement, mais c'est pas grave, hein. Moi, je reste à côté de lui, je vais à son rythme. Je pense que ça représente aussi sa fin de vie parce que on sent qu'il est encore un peu dans ces énergies-là, des énergies encore un peu terrestres, hein, avec les émotions. Bon, il s'est délesté au niveau physique, mais voilà, on sent que c'est encore un rythme lent. Alors, il revient sur le moment de son décès. Il dit, je ne vais pas mentir, j'ai vraiment eu beaucoup de peine. Ça fait plusieurs fois, hein, qu'il revient sur ce moment-là où il explique que pour lui, ça a vraiment été difficile. On voit qu'il y a des choses qu'il n'a pas dites, qu'il n'a pas fini. Il est parti quand même frustré, hein, par rapport à ça. Ce qui est assez étrange parce que, comment dire, on voit bien qu'il savait qu'il allait partir. Donc, mais je pense qu'il était un peu dans le déni, puis il a pas voulu, il n'a pas fait peut-être tout ce qu'il aurait voulu, et puis du coup, bah, il est parti un petit peu, ouais, un petit peu déçu, quoi. Alors il me dit, j'aurais voulu lui dire des choses. Il parle de vous, bien sûr. Il me dit, mais c'est pas grave, je me rattraperai. Avec un petit sourire malin. Ça indique vraiment que là, il va, ou il l'a peut-être déjà fait, se manifester pour vous transmettre des messages. D'accord. Mais il vous a déjà envoyé des signes. Oui. Voilà, ça se voit. Bon, il me dit qu'il lui faut encore un petit peu de temps, ça le fait rire d'ailleurs. Voilà, parce que bah, de l'autre côté, il lui faut du temps pour comprendre comment ça marche, pour voilà, faire des choses. Mais ça va venir, il va vous transmettre des messages et directement à vous. C'est-à-dire là, aujourd'hui, vous passez par moi, mais vous allez réussir à communiquer avec lui directement. Vous l'avez déjà fait, peut-être déjà, vous avez déjà tenté. Oh. En fait, c'est lui qui est venu à moi les premières fois, oui. Il y a eu dans des rêves, ça a été tellement réaliste, c'était tellement vrai que Ouais. j'ai compris. J'ai eu le toucher, j'ai eu le parfum, Ouais. j'ai eu le toucher, c'était très très fort. Ouais. J'ai vraiment eu l'impression de toucher, c'était incroyable, je n'avais jamais vécu ça. J'ai Ouais. eu la parole aussi, j'ai entendu me parler avec sa voix, avec son accent. Ouais, Oui, j'ai eu pas super. mal de choses. Super. Alors ça, c'est vraiment typique de ce qu'on appelle un voyage astral, où en fait nos défunts nous emmènent, alors ils nous font monter en vibration, eux ils descendent en vibration et on se retrouve dans un sas, bon voilà, que nous on va nommer rêve et qui est en fait un espace de connexion avec nos défunts. Alors c'est vrai que quand on se réveille, on se dit oh j'ai fait un rêve, c'était plus vrai que nature, bah, parce que c'en était pas un en fait, c'est pour ça. Donc, Ouais. ça, c'est chouette quand ils se manifestent par les rêves parce qu'effectivement, on peut avoir vraiment cette sensation de les avoir pris dans nos bras. Et Oui. bah, parce que ça a été vraiment ça, en fait, hein, énergétiquement parlant. Donc, Oui. notre corps s'en rappelle parce que c'était fort. Il me confirme, il me fait oui de la tête. Alors, il était assis, mais là, je le vois se lever. Alors, c'est comme s'il allait dans un meuble et qu'il me montre. D'ailleurs, je ne sais pas si ce meuble est important ou pas. C'est un genre de petit buffet ancien, pas très grand. Et il me montre un médaillon qui est enfermé dans un morceau de tissu. D'accord. C'est un collier même. Euh, je ne sais pas où il est. Je pense pas que ce soit vous qui l'ayez en votre possession, ce bijou, et je sais pas pourquoi trop il me le montre. J'ai l'impression que ça appartenait à sa mère ou sa grand-mère.
C'est D'accord. quelque chose auquel il tient. Je le note en même temps. Et je le vois vraiment replier un morceau de tissu autour. Alors, je ne sais pas exact, j'en sais pas plus, mais je le vois le ranger à nouveau dans ce meuble. Bon, si un jour on vous ressort un bijou comme ça, vous saurez ce qu'il en est. Hein. D'accord. Vous entendez? Oui, oui, oui. Ça a été un PVE. C'est un phénomène de voix électronique. Il faudra réécouter. Alors, je ne sais pas à combien de temps on est là sur la vidéo. Ça ne s'affiche pas. Mais il est très fortement possible que ce soit votre papa parce qu'on entendait justement une voix déformée. C'est vraiment typique du PVE, du phénomène de voix électronique qui est en fait de la TCI, transcommunication instrumentale. Oui. Et là, on a très bien entendu qu'il s'est manifesté très lentement, hein, comme je disais tout à l'heure, qu'il se manifestait voilà, avec lenteur. Et il a essayé de dire quelque chose. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps on est ensemble. Hein, mince. Il faudrait que j'arrive à mettre une prochaine fois le timing. Hein, enfin bon, bref. Mais il faudra vraiment réécouter parce que là, c'est sûr et certain, c'est une manifestation. Hein. D'accord. C'est un beau cadeau. Alors, je me reconcentre, hein, du coup. Ça le fait sourire. Bon, on verra ce qu'on y découvre. Hein. Alors, il y a ce moment-là, mais il y en a peut-être eu d'autres aussi. Hein. C'est parce que là, il était hyper flagrant. Hein. Là, on ne pouvait pas le louper. Hein. Alors, je ne sais même pas si ça vous concerne, mais là, je vois un chat qui saute sur ses genoux. Et je le vois caresser le chat. Mais je ne pense pas que ce soit un chat à lui. On sent que c'est quelqu'un. Il me montre ça de sa vie. Quelqu'un qui était très apprécié. Un peu comme un aimant, vous voyez, où on va facilement se prendre d'affection pour lui parce que voilà, il est aimable dans le sens noble du terme en fait. Alors, il change complètement de sujet. Il me dit que là, il va vraiment falloir que vous preniez. On sent qu'il a pris de l'assurance pendant la séance, c'est rigolo. Que vous preniez confiance en vous et que vous avanciez parce qu'il y a des choses que vous avez laissées en suspens qui sont, en fait, il me montre un peu comme au bord d'une table et vous n'osez pas vous en servir. Alors que vous en êtes tout à fait capable. D'accord. Alors autant tout à l'heure, il m'a montré quand même plusieurs fois que ça avait été difficile pour lui de partir, etc. Autant là, je le sens vraiment très apaisé. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est une de vos craintes ou si vous avez pu parler de ça déjà, mais il veut que vous compreniez aussi que vous ne l'oublierez jamais. C'est-à-dire, n'ayez pas peur d'oublier sa voix, d'oublier comment il était, d'oublier certains souvenirs. Il vous dit que ça ne partira jamais, ça fait partie de vous. Et que
même s'il y a des choses que vous allez avec le temps oublier, peut-être le son de sa voix, le grain précis, etc., ça ne l'empêchera jamais d'être présent à vos côtés, d'une manière ou d'une autre. Il me montre d'ailleurs que de l'autre côté, il est en train d'évoluer, justement pour être plus présent à vos côtés. Vous allez sentir, il me dit, une accélération. Peut-être pas là, mais vraiment en toute fin d'année et l'année prochaine. Et le sentir très près de vous, il va vous accompagner sur quelque chose en particulier dans votre vie. D'accord. Vraiment décembre, janvier. Hein. D'accord. Alors, il indique que ce qu'il vient de vous dire, il ne faut pas que vous en ayez peur. Hein. C'est pas il va vous arriver une catastrophe, c'est pas ça du tout. Hein. Il ne veut pas que vous vous mettiez en tête qu'est-ce qui va bien pouvoir m'arriver pour qu'il vienne à côté de moi. C'est pas ça du tout. Hein. C'est juste qu'il est, lui, en train d'évoluer pour pouvoir être plus présent à vos côtés. Et donc, il va se passer quelque chose dans votre vie qui peut être formidable, hein, j'en sais rien, moi, une naissance, un déménagement, un changement de travail, voilà. Et il sera prêt, vous le sentirez encore plus présent. D'accord. Quand je dis il arrive des choses dans notre vie, ce n'est pas forcément du négatif. Hein. Alors là, je le vois cueillir des fleurs. C'est un souvenir. Donc, c'est quelque chose d'ancien. Et je le vois avec vous, mais alors vous êtes petite, hein, peut-être 3 ans, 3-4 ans. Et c'est symbolique pour lui. C'est comme quand il me montre cette image-là, c'est comme s'il voulait vous dire, voilà, tu vois, en cueillant petite fleur par petite fleur, eh ben, tu te fais un beau bouquet. Ben, dans la vie, c'est pareil. C'est tous les petits bouts en fait, de joie de la journée qui vont nous faire un beau bouquet pour la journée. Je ne sais pas si vous comprenez Oui. la métaphore. Oui. Parce que c'est vrai que des fois, on cherche le bonheur, mais c'est plutôt des petites pâquerettes de bonheur qu'il faut réunir voilà, pour en voir vraiment quelque chose de plus important. Alors, il change tout de suite de sujet parce qu'il me dit « mais j'ai pas été assez présent ». Alors, il me dit même, j'ai pas voulu son bien comme le font certains papas. C'est-à-dire que peut-être plus aujourd'hui, parce que je sais pas si la génération de votre papa, c'était vraiment ça quand même. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on va avoir des papas qui feraient tout n'importe quoi pour leurs enfants. Enfin, voilà. Et il me dit que, ben, voilà, lui, il faisait ce qu'il avait à faire pour que vous ne manquiez de rien. Mais à l'heure d'aujourd'hui, quand il fait le bilan, il se rend compte qu'il aurait peut-être pu faire plus ou différemment en tout cas. Peut-être différemment, mais je vois pas comment il aurait pu faire plus de ce qu'il a fait pour moi. Enfin, je sais pas, vraiment un papa, j'étais sa princesse, quoi. Ben, là, ce qu'il me montre, c'est ça, c'est que pour lui, il a certains regrets de choses qu'il n'a pas faites ou pas dites. Il faisait vraiment pour que voilà, vous ayez tout ce dont vous aviez besoin, mais pour lui, il manque encore quelque chose. Alors peut-être qu'il est perfectionniste, hein. Peut-être que Ouais, je pense là pour le coup. peut-être un papa à poule, j'en sais rien. Mais Oui. là, c'est un de ses regrets, c'est j'ai pas encore fait assez. À ses yeux, c'était pas encore assez. C'était pas assez, comment dire, comme si c'était pas assez franc, comme s'il n'avait pas dit assez les choses. Il faisait des choses, mais il les disait pas forcément. Oui, c'est ça. Okay. C'est exactement ça.
Donc, il faisait pour que vous ne manquiez de rien, mais il me dit, il manquait les mots. Il n'avait pas toujours les mots. Il ne savait pas forcément comment le dire. Enfin, effectivement, moi, je trouve que pour sa génération, il est quand même un petit peu exigeant avec lui-même. Parce que c'est pas forcément une génération qui parlait ou qui allait dévoiler ses sentiments. Hein. Oui. Alors, je le vois, c'est drôle, ranger sa chaise dans un coin de la pièce. Bon, alors ça peut déjà vouloir dire qu'il est en train de partir, mais ce que ça signifie aussi, c'est vraiment ce qui me montrait dès le début, c'est quelqu'un qui n'aime pas déranger, qui, voilà, il remet bien dans sa chaise comme il faut pour que tout soit en ordre. Ça me fait, enfin, ça me fait penser, non, je ne le connais pas, mais je pense que ça fait partie de sa personnalité. Alors, il revient sur le moment de son décès. Hein, on voit que c'est quand même quelque chose qui lui pèse encore beaucoup. Il me dit, j'ai vraiment été bouleversée de partir. Ça a vraiment été compliqué pour lui. Euh, il me dit, mais maintenant, voilà, maintenant qu'il a compris qu'il y avait la possibilité de dialoguer, qu'il commence à voir comment faire, qu'il arrive à vous transmettre des messages, tout ça, il me dit, je ne vais pas la lâcher. C'est-à-dire que cette main qu'il m'a montrée tout à l'heure, qu'il a eu du mal à lâcher, et ben maintenant, il a compris que ça pouvait quand même se faire d'une autre manière et il ne va pas vous lâcher. Tant mieux. Mmh. Alors, je le vois seul. C'est vrai qu'il ne m'a pas forcément montré de gens qu'il aurait pu retrouver. Il ne l'a pas évoqué. Bon, c'est pas pour autant qu'il a retrouvé personne, bien sûr. Hein. Mais bon, il n'a peut-être pas envie d'en parler ou alors les gens n'ont pas forcément envie de se manifester non plus. Moi, je laisse. Hein. Alors, il m'explique qu'on lui prépare un rôle à part parce que déjà sur Terre, il était différent. Il essayait un peu de noyer le poisson, c'est-à-dire de se fondre dans la masse, mais il avait des façons de penser qui étaient différentes. Il était un petit peu en retrait. Et donc, du coup, de l'autre côté, là, il est encore en train, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, de faire les liens par rapport à sa vie terrestre, etc. Mais on lui prépare une mission après qui est, il me dit, différente. Mais je ne sais pas ce que c'est. Hein. Ce ne sera pas tout de suite, de toute façon. D'accord, bah, il me dit ce qu'il en est. Il me dit, je vais accompagner la vie. Donc, pardon, j'ai pas accompagné la vie. Donc, je ne sais pas dans quel sens. Est-ce qu'il va accompagner les naissances? Est-ce qu'il va accompagner, j'en sais rien, des soignants peut-être aussi? Hein. Je ne sais pas du tout. Il me dit juste ça, qu'il va accompagner la vie. Peut-être des âmes qui vont s'incarner. Je ne sais pas. Franchement, ça le fait rire parce que je pense que lui non plus, il ne sait pas trop. On lui a dit ça, mais il ne sait pas encore trop. D'accord. À mon avis, il ne sait pas encore trop ce que c'est la mission. En tout cas, je le vois très enjoué, je le sens vraiment souriant. Oui, ça a été compliqué pour lui de passer de l'autre côté, ça c'est clair et net, hein, il l'a répété quand même plusieurs fois, mais il s'y retrouve. Et voilà, il s'est apaisé, il commence à faire les connexions et il est en train de se préparer justement pour vous accompagner et de manière générale accompagner la vie. Alors ça, on verra avec le temps ce que ça signifiait pour lui. Donc il avait rangé cette chaise dans un coin, mais visiblement il est toujours là.
Alors, je lui demande s'il souhaite encore se manifester, s'il a encore des choses à vous transmettre. Alors, il me montre, et je pense que c'est un signe ou quelque chose pour vous, symbolique ou je ne sais pas, mais une colombe, un oiseau blanc. Donc, peut-être qu'à un moment donné où vous aurez besoin d'une réponse, ça vous parlera. D'accord. Comme si ça devait devenir, entre guillemets, le signe entre vous deux. Vous voyez, un des signes qui peut vous permettre de savoir que c'est lui ou que c'est lui qui vous répond. Un oiseau blanc, voilà. D'accord. Ça le fait sourire parce qu'il me dit que il y a des moments où vous n'allez même pas vous y attendre en fait. Alors, c'est pas forcément un oiseau que vous allez voir dans le ciel ou autre. Ça peut être une image, ça peut être un tatouage, ça peut être une photo, ça peut être voilà, sur les réseaux sociaux ou autre. Hein. Donc, il faut s'attendre à ressentir aussi sa présence, à ce qui se manifeste grâce à ce comment dire, ouais, ce symbole-là. Voilà. Parce qu'il me dit que pour lui, c'est un symbole d'unification. Voilà, comme deux alliances, vous savez, enfin une union en fait. Alors, je ne sais pas si vous vous posiez la question, mais il m'explique que vous avez un lien karmique tous les deux. D'accord. Mais je pense que vous vous en doutiez, à mon avis. Alors, il ne me montre pas quoi, mais c'est parce que ce n'est pas le moment et qu'il n'y a pas forcément d'intérêt là tout de suite. Mais si vous vous posiez la question ou si vous aviez ça en tête, sachez qu'effectivement, vous avez eu un ou plusieurs liens karmiques ensemble. D'accord. Alors là, je le sens plus silencieux, paf, comme si ça s'éteignait. Parce que j'ai trouvé pendant la séance que ça allait crescendo, en fait. Hein, à un moment donné, il a remis la chaise. Bon, je me suis dit, il va peut-être partir, mais non. Et puis, ça a continué à monter. Donc là, c'est un peu comme si ça s'était éteint. Pouf. D'accord. Il est toujours là, hein, mais pour l'instant, il ne me parle D'accord. plus, il ne me montre rien. Bon, peut-être que l'énergie est en train, effectivement, de s'amenuire. Pour lui comme pour moi, d'ailleurs. Hein. Je ne dis pas que c'est lui, forcément. Hein. Alors, il est toujours souriant. Il me dit, j'aurai plaisir à revenir. Et voilà, de toute façon, vous allez avoir très vite de ces nouvelles. Hein. Par contre, là, je l'entends parler, mais je pense que ce n'est pas à moi qu'il parle parce que je ne comprends rien. Comme s'il parlait à quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que c'est à vous? Je ne sais pas. J'entends qu'il parle, mais j'ai bien compris que ce n'est pas vers mon canal qu'il s'adresse. Donc, et là, je le vois partir. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose ou si vous avez eu une pensée d'un seul coup, mais c'est fort probable que ce soit lui, si c'est le cas. Hein. D'accord. Alors, je le vois s'éloigner, mais je reste toujours présente parce que des fois, ils transmettent quand même encore des messages.
Alors, lui est parti, mais il y a un enfant qui se manifeste comme juste pour faire un coucou, juste pour dire qu'il est là, qu'il est présent. Pour moi, je pense que c'est un petit garçon. Je le vois de loin, d'assez loin. Donc, entre 4-5 ans, grand maximum. Ça peut être un enfant issu d'une fausse couche, d'un avortement, que ce soit pour vous ou, je ne sais pas, peut-être pour vos parents. Donc, ça a été vraiment fugace, hein, comme un petit coucou voilà, derrière la porte et il repart. Alors, la porte est refermée. Je ressens plus de vibrations ou d'énergie particulière, donc je pense qu'il est parti et je ressens pas d'autres vibrations qui se soient manifestées à part ce petit garçon, enfin ce petit enfant en tout cas. Non, on m'indique que je peux repartir, donc, donc je repars. Bon. Donc voilà la fin de la séance pour votre papa Camille. Alors, on sent vraiment sa bienveillance. Ça transpire. On sent aussi son apaisement, même s'il a eu cette difficulté à partir, à quitter le plan terrestre. Voilà, on sent qu'aujourd'hui, là, il est apaisé. Il est encore en train de faire certaines connexions, mais il est bien. Et effectivement, on sent bien une jonction entre décembre et janvier pour vous, où il va être présent dans un changement de votre vie. Je ne sais pas lequel, mais en tout cas, vous pourrez compter sur lui. D'accord. Voilà pour votre séance. Alors, je vais arrêter l'enregistrement ici, mais je vais vous garder en ligne. Normalement, ça doit fonctionner. Oui, d'accord.